Quelqu'un vous a-t-il déjà prévenu que la vie après 80 ans pouvait vous surprendre comme une balle courbe? Même les personnes les plus fortes et indépendantes se retrouvent souvent déstabilisées. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 réalités dures et inattendues auxquelles personne n'échappe après 80 ans. Et il ne s'agit pas simplement des changements physiques ou des chiffres inscrits sur vos bilans médicaux. Il s'agit de transformations plus profondes, de petits changements dans la façon dont les autres vous traitent, de la manière dont vous percevez le temps, et des souvenirs qui commencent à murmurer des vérités que vous n'aviez jamais remarquées. Certaines de ces choses, vous les avez peut-être déjà ressenties sans réussir à les exprimer, d'autres pourraient vous surprendre. Mais elles ont tout un point commun, elles façonnent notre expérience du vieillissement. Restez avec nous jusqu'à la fin, car même si ces changements peuvent sembler difficiles, les comprendre peut vous apporter paix, sens et même une force renouvelée. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de mettre des mots sur ce que vous vivez et de réaliser que vous n'êtes pas seul. Commençons. Numéro 1. Le rétrécissement du cercle social. L'une des premières réalités qui s'installe discrètement après 80 ans, c'est le rétrécissement perceptible de votre monde social. Vous recevez encore des appels, vous voyez encore des visiteurs de temps en temps, mais il faut bien admettre que la fréquence a changé, et surtout, le ressenti aussi. Ce qui autrefois semblait être un rythme naturel d'amitié et de contact peut désormais paraître dispersé, voire fragile. Les amis déménagent, tombent malades, ou disparaissent. Les membres de la famille sont absorbés par leur propre vie. Et sans même vous en rendre compte, vous vous retrouvez à passer plus d'heures dans le silence que dans la conversation. Il ne s'agit pas d'amertume, mais d'honnêteté. Après 80 ans, peu de gens parlent de la difficulté de maintenir ces liens vivants. Vous remarquez la baisse des invitations, l'allongement du temps entre les visites. Même si vous n'avez jamais été quelqu'un qui avait besoin de compagnie constante, cette absence commence à résonner plus fort que vous ne l'auriez imaginé. Vous vous surprenez peut-être à vous remémorer le passé, non par simple nostalgie, mais comme une façon de garder les personnes que vous aimez présentes, ne serait-ce qu'en pensée. Les rires partagés autrefois, les routines banales que vous teniez pour acquises, tout cela prend aujourd'hui des allures de trésor. Il n'y a rien de mal à ressentir cela. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni même de solitude au sens traditionnel. C'est simplement une réadaptation silencieuse que presque tout le monde traverse, mais pour laquelle personne ne nous prépare. C'est pourquoi il devient essentiel de rester émotionnellement connecté à soi-même, à son histoire, et à une ou deux personnes précieuses. Car quand la foule s'efface, la profondeur de quelques liens authentiques compte plus que jamais. Numéro 2. Comment les petits problèmes de santé deviennent de grands problèmes. Ce qui surprend souvent les gens après 80 ans, c'est de découvrir qu'un souci de santé mineur ne reste plus vraiment mineur. Un simple rhume dure plus longtemps qu'avant. Un bleu met des semaines à disparaître. Une petite chute, qui autrefois aurait été oubliée à l'heure du déjeuner, peut maintenant entraîner des semaines alitées, de la rééducation, voire une opération. Ce n'est pas seulement que le corps ralentit. C'est que sa capacité à récupérer devient plus imprévisible. La marge d'erreur se rétrécit, et quelque chose d'aussi banal qu'oublier de boire suffisamment ou sauter un repas peut complètement déséquilibrer tout votre organisme. Vous pouvez encore vous sentir fort, et à bien des égards, vous l'êtes. Mais cette résilience, qui autrefois fonctionnait en arrière-plan sans qu'on y pense, demande désormais votre attention, votre soin, votre douceur. Et pourtant, on en parle rarement. Les amis, la famille, parfois même votre médecin, minimisent cela, mettant tout sur le compte du grand âge. Mais vous sentez bien la différence. Vous percevez le poids de chaque récupération. Vous voyez que votre énergie baisse plus vite qu'avant. Le défi n'est pas uniquement physique, il est aussi mental. Il y a une frustration qui vient avec tout ça. Une impression que votre corps ne joue plus dans votre équipe comme avant. Et si vous avez toujours été fier d'être robuste, actif, indépendant, ce changement peut presque sembler comme une trahison. Mais voici la vérité. Cette prise de conscience est en réalité une force. En remarquant comment votre corps réagit, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez ralentir sans abandonner. Vous pouvez écouter vos besoins. Plus de repos, plus d'hydratation, plus d'indulgence envers vous-même. Cette étape de vie, ce n'est plus le moment de prouver quoi que ce soit. C'est le moment de protéger la force qui est encore là, en ne la tenant pas pour acquise. Et parfois, le geste le plus fort que vous puissiez poser, c'est de vous accorder le droit de guérir pleinement.
Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 3. La perte discrète de visibilité dans les espaces sociaux. L'un des changements les plus troublants après 80 ans, c'est à quel point on commence à vous oublier facilement. Pas par méchanceté, mais à cause d'un glissement culturel silencieux dont personne ne parle. Vous entrez dans une pièce, et l'énergie ne change plus comme avant. Vous prenez la parole, et parfois on vous coupe, non pas par malveillance, mais parce qu'on suppose que vous avez terminé. Vous vous surprenez à répéter certaines choses, à attendre plus longtemps qu'on vous réponde, ou simplement à vous sentir invisible, même au sein de votre famille. Ce sentiment dépasse le simple fait d'être ignoré. C'est l'érosion subtile de votre présence dans un monde qui va vite et qui glorifie la jeunesse plus que jamais. Et presque personne ne vous y prépare. Vous pouvez avoir l'impression que le monde voit d'abord votre âge avant de voir qui vous êtes, comme si vos histoires, vos idées, votre sagesse étaient moins valables, alors qu'elles n'ont jamais été aussi riches de sens. Vous avez vécu, perdu, aimé. Et pourtant, il y a des moments où vous sentez votre présence s'effacer. Cette réalité peut provoquer bien des émotions, tristesse, frustration, voire un certain deuil silencieux. Mais il y a aussi une force à voir cette évolution pour ce qu'elle est, non pas un reflet de votre valeur, mais d'une société qui oublie d'écouter ses aînés. Vous n'êtes pas invisible. Même si le monde ne vous remarque pas toujours en premier, votre voix a du poids. Ceux qui prennent le temps de vraiment vous voir, d'écouter vos histoires, votre humour, vos souvenirs, ce sont eux qui comptent. Ils écoutent, même si cela prend un peu plus de temps. Alors ne vous retirez pas. Ne laissez pas le silence vous définir. Partagez ce que vous avez vu, ce que vous avez traversé. Soyez cette force discrète qui rappelle aux autres ce que dignité, profondeur et endurance veulent vraiment dire. Vous n'êtes peut-être plus le plus bruyant dans la pièce, mais vous êtes le plus expérimenté, et cela a plus de puissance qu'on ne l'imagine. Numéro 4. Le rétrécissement de votre quotidien. L'une des choses les plus difficiles après 80 ans ne vient pas seulement de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Elle vient aussi de ce qui disparaît doucement à l'extérieur. Votre monde, autrefois rempli d'activités, de visages familiers et de lieux connus, commence à rétrécir. Pas d'un coup, mais petit à petit. Vous sortez moins, non pas parce que vous n'en avez pas envie, mais parce que tout semble plus loin, plus fatigant, plus compliqué. Les amis qui passaient vous voir déménagent, tombent malades ou disparaissent. Les voisins changent. Vos endroits préférés ferment. Votre monde ne s'effondre pas. Il se resserre, discrètement. Et avec ça, il y a un poids émotionnel. La solitude, au début, ressemble à un léger silence de fond, juste un peu plus de calme par moment. Mais avec le temps, elle pèse davantage. Même pour les plus indépendants, il y a quelque chose de déstabilisant à voir ce qui était familier s'éloigner. Et pourtant, il y a une force à reconnaître cela, à comprendre que ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, mais une forme de deuil. C'est la tristesse naturelle de voir certains chapitres se fermer. Cela ne veut pas dire que vous avez renoncé. Cela veut dire que vous avez aimé. Mais voilà la vérité. Même si l'ancien monde rétrécit, un nouveau peut encore s'ouvrir. Cet élargissement ne viendra peut-être pas d'un grand voyage ou d'événements exceptionnels. Il peut venir d'une conversation profonde, d'une amitié inattendue avec quelqu'un de plus jeune, ou du simple fait de partager vos histoires comme vous ne l'aviez jamais fait. Le monde n'a pas besoin d'être vaste pour être plein de sens. Il doit juste être vivant. Alors appelez cet ami, même s'il est loin. Rejoignez ce groupe de lecture, même s'il est en ligne. Faites une courte promenade, même si c'est juste autour du pâté de maison. Votre monde a peut-être changé d'allure, mais il n'est pas fini. Il évolue, et il reste encore de la place, beaucoup de place, pour la joie, le rire et le lien. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter numéro 4 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Numéro 5. L'imprévisibilité de son propre corps.
Après 80 ans, votre corps commence à envoyer des signaux contradictoires, souvent au pire moment. Un jour, vous vous réveillez l'esprit clair, bien ancré sur vos jambes, avec l'impression d'avoir assez d'énergie pour conquérir le monde. Le lendemain, tout est plus lent, plus flou. Vous vous demandez pourquoi vos genoux ne suivent plus, pourquoi vos mains peinent à tenir cette tasse de café comme avant. Ce qui rend tout cela si frustrant, ce n'est pas seulement l'inconfort physique. C'est le sentiment de trahison. Vous avez vécu toute votre vie dans ce corps. Vous lui avez fait confiance. Et voilà qu'il change les règles sans prévenir, sans explication. Vous planifiez une promenade le matin et, soudain, une vague de fatigue imprévue vous freine. Vous vous baissez pour nouer un lacet et vous réalisez que vous mettez plus de temps à vous relever. Ou alors, un étourdissement, une raideur, un engourdissement apparaissent, puis disparaissent aussi vite. Et voici ce dont on parle rarement. Cette imprévisibilité ne grignote pas seulement votre mobilité, elle grignote aussi votre confiance. D'un coup, vous réfléchissez à 2 fois avant de sortir. Non pas parce que vous ne pouvez plus, mais parce que vous ne savez pas comment votre corps réagira. Cette incertitude peut vous faire sentir plus petit, plus fragile, plus hésitant dans des situations où, autrefois, vous étiez à l'aise. Et c'est parfaitement compréhensible. Mais il y a une vérité qui peut vous aider. Votre corps n'est peut-être plus constant, mais votre réponse peut l'être. La souplesse devient votre nouvelle force. L'adaptabilité devient votre protection. Vous apprenez à anticiper, à doser vos efforts, à vous accorder de la bienveillance sans renoncer. Vous commencez à écouter plus attentivement, à vous reposer quand il le faut, à vous étirer, à parler à votre médecin. Pas seulement quand ça va mal, mais pour comprendre comment garder un coup d'avance. Parce que la connaissance, même face à l'imprévisible, vous redonne du pouvoir. Alors oui, votre corps n'est peut-être plus aussi fiable qu'avant. Mais vous, avec toute votre expérience et votre conscience, vous êtes encore aux commandes. Dernière réflexion. Nous venons de parcourir ensemble 5 réalités difficiles qui apparaissent souvent après 80 ans. Chacune a sa part de surprise, et chacune peut, à sa façon, transformer silencieusement la façon dont nous vivons le monde. Qu'il s'agisse de l'amincissement des relations autrefois proches ou de l'imprévisibilité physique qui nous prend au dépourvu, ces changements ont un pouvoir étonnant de nous déstabiliser. Mais voici une vérité importante, reconnaître ces changements, ce n'est pas céder au déclin. C'est au contraire entrer dans cette étape de la vie les yeux grands ouverts, pour la vivre plus pleinement, plus lucidement et plus librement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces 5 réalités avez-vous déjà ressenti, pour vous ou pour quelqu'un de proche? Nous serions ravis de vous lire. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous envisagez d'y répondre. Que ce soit pour lâcher prise sur un sentiment de culpabilité, renouer avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue, ou simplement être plus doux avec votre corps, votre histoire pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, vieillir ne veut pas dire perdre de la valeur. Cela veut dire gagner en profondeur. Et en affrontant ces vérités ensemble, nous nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais aussi les uns les autres. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées comptent pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos messages nous motive énormément. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus enrichissants pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.